Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant que voilà, vous aurez le temps de scraper un petit peu. Donc je vous présente le matériel que j'ai utilisé pour ma page. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le blog des étoiles de la Fête du Scrap. Donc j'ai commencé par me créer un pochoir avec donc les petits flocons là que vous pouvez retrouver. Donc j'ai fait les deux, il y en a deux différents, j'ai fait les deux. Et donc j'ai utilisé deux Distress Oxide différentes. Une grise et une des dernières qui est un petit peu bleutée, qui est très jolie. Je trouve qu'avec le thème de l'hiver, ça allait très très bien. Et donc sur ma page 3030, j'ai reproduit plusieurs fois ce petit flocon là en faisant les deux nuances de Distress. Alors sur la vidéo là vous voyez pas très bien, mais il y a un dégradé en fait de gris et de bleu. Donc j'ai utilisé la même mousse parce que je trouvais que voilà les tons étaient assez semblables. Mais vous pouvez très bien utiliser effectivement deux mousses différentes. Hein. Donc pour le moment je les place aléatoirement. Je fais un petit peu au hasard, je positionne ma photo, voilà, j'essaye de voir où ce serait le mieux. Et donc là, je prends le deuxième sorte de flocon et je procède de la même façon. Donc je m'arrête là pour le moment et vous verrez que j'en ferai d'autres après. Et là, je vais tamponner un petit peu sur mon fond. Alors c'est le tampon texte usé de la Fée du Scrap, qui est un tampon non monté. Voilà, je tamponne, pareil, en alternant les deux encres différentes. Tout autour, en fait, de ma photo. C'est pour ça que je la repositionne régulièrement. Et là, j'avais envie de mettre un petit peu de relief, de faire un aspect un peu neige. Du coup, j'ai utilisé le pochoir texture de la Fée du Scrap avec de la modeling paste blanche de chez Ediswap, celle-là, je crois. Et c'est pareil, je vais en mettre un petit peu. Donc, j'utilise, vous voyez, une petite spatule, mais vous pouvez très bien utiliser une vieille carte que vous n'utilisez pas. Ça fait exactement le même effet. Hein. Donc je positionne mon pochoir tout autour en fait de ma photo. Voilà. Et puis donc j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Et là je vais mettre un petit peu d'eau. Vous voyez, j'ai tamponné sur un petit bout de plastique mes Distress Oxide et je vais réaliser voilà quelques gouttes comme ça avec un petit pinceau. Donc moi j'aime pas les grosses gouttes, donc voilà, j'utilise un pinceau fin avec très peu d'eau et j'aime bien l'effet délicat. Donc là j'ai laissé mon fond de côté et je me suis attaquée au tamponnage. Donc c'est la planche feuillage de Noël de la Fée du Scrap et j'ai utilisé deux sortes de feuilles et l'oiseau également qui est sur cette planche. Donc le nombre, je fais au hasard. Voilà, je sais que j'en utilise quand même un certain nombre, donc je n'hésite pas. Et surtout sur les petits feuillages. Et donc je vais tamponner deux feuillages un petit peu plus gros. Et j'utilise pour un tamponnage beaucoup plus précis, j'utilise de la Versafine grise cette fois. La Distress Oxide ne vous permettra pas un tamponnage aussi net. Hein. Il faut utiliser plutôt de la Versafine si vous voulez un tamponnage assez fin, assez délicat. Maintenant, je viens coloriser donc mes feuillages et de la même façon, j'utilise mes deux couleurs de Distress Oxide, donc la grise et la bleu clair, la bleu grise là.
Je mets un petit peu d'eau sur ma petite feuille plastique et voilà, pour diluer un petit peu mon encre. J'ai mis très peu d'eau en fait, pareil, et avec un pinceau fin, je viens coloriser l'intérieur de mes feuillages en alternant toujours le bleu et le gris. Donc j'essaye de faire des petites nuances, voilà, j'en mets aussi sur le feuillage un petit peu plus épais là. Et j'ai colorisé également l'oiseau que vous voyez. Alors sur l'oiseau, j'ai fait une base de gris assez clair et je suis revenue ensuite mettre un petit peu de bleu. Pareil pour lui donner voilà, des aspects un petit peu bleutés sur l'aile. Vous allez voir juste après. Voilà, donc j'alterne mon gris, mon bleu, toujours pour avoir les deux mêmes couleurs sur ma page. Et puis là, je veux apporter un petit peu plus une couleur un peu plus soutenue au centre des feuilles. Et du coup, je viens prendre la couleur directement sur le pad pour avoir une couleur plus soutenue, du coup, puisqu'elle est pas diluée. Alors voilà, donc là j'ai réfléchi et là je reviens sur le fond de ma page. Je trouvais qu'il manquait, donc vous voyez déjà j'ai rajouté en haut à droite avec mon pochoir, j'ai rajouté un petit flocon là-haut. Et puis j'ai rajouté aussi un petit peu de modeling paste. Donc j'ai rajouté les traits horizontaux et puis là je rajoute des petits flocons en haut, vous voyez. Voilà, et ça me plaît mieux comme ça. Et donc maintenant, je vous ai passé la phase découpage avec les ciseaux de précision des feuillages. Et j'ai rajouté aussi des découpes de die dans du papier pailleté argenté. Alors j'avais envie que ça brille un petit peu, que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus brillant sur ces couleurs un peu hivernales. Et du coup, j'ai rajouté donc des découpes grises pailletées. Donc là, je dispose mes différents branchages. Donc j'ai choisi côté gauche en haut et côté droit en bas. J'équilibre un petit peu et je place mon petit oiseau là sur une branche. Alors c'est un die que j'ai découpé dans du blanc. Voilà, et je fais le rappel en haut à droite de ma page. Voilà, donc j'alterne le gris, les paillettes blancs, les paillettes argentées, un peu de blanc et le bleu. Et là, je viens finir avec ce stylo graphite. C'est un feutre en fait pailleté argenté. Alors j'adore le rendu. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la fin, mais j'ai disposé avec ce feutre des paillettes en fait autour de mes feuillages blancs. Ou mes branches blanches. Là, c'est un petit flocon blanc, donc je mets tout autour avec le feutre ces petites paillettes. Ça sèche super vite. C'est, je trouvais c'est hyper ludique à utiliser. Ouais, vraiment, j'adore le rendu. Donc, il existe aussi en or que j'ai aussi. Donc, je pense que je vais l'utiliser très souvent ce petit feutre parce que très très sympa. Alors c'est en rupture sur le site de la Fée, mais Lydie m'a dit qu'elle allait en recevoir prochainement, donc vous pouvez mettre une alerte sur le produit si ça vous intéresse. J'en mets également sur l'oiseau, sur les ailes notamment de l'oiseau, pareil pour lui donner un petit peu de relief, un petit peu de brillant, et aussi un peu sur le feuillage. Voilà, ça me plaisait, donc j'y suis allée à fond là. Je pense que vous verrez mieux sur la vidéo à la fin que je vous ai mise. Voilà. Et puis là, je vais... donc j'ai des brades de la même couleur en fait que l'encre bleue là, bleu-grise. Du coup, je termine ma page en mettant 3 petits brades. Donc ce sont des attaches parisiennes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc des petits diamètres. Et voilà, j'en positionne 3 différents.
Donc je fais des, pour que les trous, voilà, les trous soient pas trop gros, j'utilise un petit poinçon pour mettre mes 3 attaches parisiennes. Voilà, et là, je vais terminer ma page en utilisant donc la planche, c'est des petits mots en fait sur le temps qui passe. Voilà, j'aime beaucoup cette planche. Les mots sont très très simples à utiliser. Enfin, voilà, c'est la planche temps de la Fée du Scrap. Et je vais tamponner toujours avec mon encre Versafine grise. Donc c'est Smoky Grey qu'elle s'appelle exactement. Différentes phrases, des mots donc autour de ma photo. Je vais mettre aussi sous le titre hiver également. Voilà, je vais en positionner un autre ici et je vais également en mettre un en haut à droite pour finir en fait mon petit coin en haut là-bas. Vous allez voir donc juste après également. Voilà. Et voilà la vidéo de la page qui est donc terminée. Et est-ce que vous voyez les petits reflets gris? Là, on voit un petit peu sur le feuillage et les différentes nuances de bleu, de gris sur les petits flocons là. Je pense qu'on voit mieux. Donc cette page est maintenant terminée. J'espère que cela vous donnera quelques idées. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube de la Fée du Scrap et je vous dis à très vite pour d'autres créations. À bientôt, au revoir.